Début des concertations avec les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. L'objectif est de concilier les positions des uns et des autres. Le président de la Chambre basse, lui, promet d'appliquer le règlement intérieur à ce sujet. Tous les avions qui ne remplissent pas les conditions de navigabilité seront cloués au sol à l'issue d'un contrôle technique. C'est une série de mesures prises par le nouveau ministre des Transports et des Voies de Communication, Justin Kalumba, en vue d'améliorer le secteur d'aviation civile en RDC. Vous êtes sur Télé 50. Merci de nous suivre et de nous recevoir chez vous. Composition des commissions permanentes à la Chambre basse du Parlement congolais. Le président de l'Assemblée nationale a entamé ce samedi les concertations avec les présidents des groupes parlementaires en vue de concilier les positions des uns et des autres. Après la plénière de mercredi dernier, Aubin Minakou a informé les députés sur leurs propositions. Malgré les divergences, il promet donc d'appliquer le règlement. Christian Tivassou de Duchamala. 11 heures, le président de la Chambre basse du Parlement effectue son entrée dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. 24 heures après, le groupe parlementaire présente toujours des points de vue divergents et les concertations ont débuté. Dans le but de dissiper les malentendus, les échanges entamés par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avec le président des groupes parlementaires devront produire des fruits. Et la plénière de ce samedi a été consacrée à la présentation des propositions envisagées pour la constitution des commissions permanentes à la Chambre basse. Les efforts fournis par les bureaux pour concilier les divergences ont été appréciés par l'opposition qui reste tout de même intransigeant sur ses positions. Le président a fait rapport des discussions que nous avons eues au niveau de la conférence des présidents. Il a présenté à l'opinion la thèse de l'opposition et la thèse de la majorité, lesquelles thèses ne produisent pas la bonne synthèse. Ce que nous voudrions, c'est que les deux thèses produisent une synthèse satisfaisante pour la population. La majorité condamne et fait appel à l'opposition pour trouver un compromis dans la constitution des commissions permanentes, ainsi donner un coup d'accélérateur aux travaux. Et nos amis de l'opposition, ils demandent un peu trop, ils ont quelque chose, peut-être qu'on peut dire un plan caché. Nous avons tout donné au terme de la proportionnelle. Nous sommes arrivés même à donner jusqu'à 2 vice-présidentes des 2 grandes commissions et des autres présidences des autres commissions qui devaient choisir à leur choix, notamment la socioculturelle qui est une commission très importante et l'aménagement du territoire parce que tous les plans de gouvernement tournent autour de ces 2 commissions-là. Mais ils ont des appétits gloutons, ils ne veulent pas se rassasier. Restant dans sa logique, Aubin Minakou devra poursuivre des concertations durant ces week-ends pour dégager les consensus autour des 35 postes qui doivent faire l'objet des répartitions aux commissions permanentes. Sinon, les règlements devront être appliqués. Le séjour du vice-président cubain à Kinshasa tire à sa fin. Son parti, le PCC, Parti communiste cubain, et le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, vont désormais se partager les expériences. C'est l'objet de la séance de travail entre le vice-président du Cuba, Esteban Lazo, et le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, ce samedi au siège du parti. Fabien Umbala nous en dit plus. Après accueil par le secrétaire général du PPRD, le vice-président du Cuba, Esteban Lazo, a été convié à un entretien de près de 20 minutes avec Évariste Bochab en son cabinet de travail. Ensuite, la séance de travail dans la salle des réunions en présence de quelques hauts cadres du parti. Une opportunité pour Évariste Bochab qui a salué le courage et l'héroïsme du peuple révolutionnaire cubain qu'il a remercié pour son soutien apporté en son temps à Patrice Emery Lumumba et à Laurent Désiré Kabila, le dernier du reste immortalisé à la Havane. La visite du vice-président cubain intervient au moment de la commémoration du 15e anniversaire de la Révolution du 17 mai. Et le secrétaire général du PPRD en a profité pour rappeler à son visiteur de marque l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. En réaction, Esteban Lazo s'est réjoui de l'état de relation entre son pays et la République démocratique du Congo. Il a exprimé sa volonté de renforcer l'amitié, la solidarité et la fraternité entre le Parti communiste cubain et le PPRD. À l'instar de son système médical et éducatif jugé référentiel, le PPRD voudrait s'inspirer du modèle de constance et de longévité du Parti communiste cubain.
Esteban Lazo Hernandez, vice-président du Conseil d'État cubain, a également visité l'hôpital du Cinquantenaire, un secteur sanitaire où la coopération entre les deux pays doit se renforcer. Suivez. Le vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba a clôturé sa visite de travail en RDC par une visite à l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa, selon le programme du protocole d'État. À l'hôpital du Cinquantenaire, il a reçu les explications de la part du directeur général de grands travaux. Un hôpital de 6 niveaux avec tous les services médicaux répondant aux normes internationales. Il a visité tour à tour ces complexes de 4 bâtiments, l'hospitalisation, les blocs opératoires aux chambres VIP. La RDC est en phase de modernisation de ses infrastructures sanitaires, une possibilité de coopération entre la République de Cuba et la RDC dans les domaines du renforcement des capacités. L'hôte congolais, le vice-président cubain, est sorti émerveillé et n'a pas tardé d'encourager les initiatives de reconstruction du président Joseph Kabila Kabange. Et vendredi, dans la soirée, le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a tenu à honorer Esteban Lazo, vice-président du Cuba. Un dîner de gala lui a été offert à la Cité de l'Union africaine. Notre envoyé spécial Mathieu Kamango était sur place. 18 h, nous sommes à la Cité de l'Union africaine. C'est dans la salle de réunion transformée en salle de banquet où aura lieu le dîner officiel offert par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo à Esteban Lazo, vice-président cubain. Tout est chronométré. Le nombre d'invités, une 40aine invités pour la circonstance autour du vice-président cubain et du Premier ministre congolais. Les décors, tout est blanc. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Le blanc de la fraternité et de la bonne coopération. L'entrée du vice-président et du Premier ministre congolais sous les applaudissements de l'assistance. Après les toasts, un repas est offert à la délégation cubaine. Le vice-président reprendra son vol pour l'Afrique du Sud le dimanche 20 mai, après avoir passé, certes, un bon séjour à Kinshasa, capitale de la RDC. Une journée d'audience pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi, qui a reçu ce samedi dans son cabinet de travail 2 délégations. D'abord, Fritz Lérisson, directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ensuite, l'assistante directeur générale de l'UNESCO, Pilar Alvarez. Ces 2 visites avaient pour objectif de financer certains projets de ce ministère et entrer à la famille et à l'enfant. Madame la ministre, concernant la femme, les filles, et ensuite l'égalité de genre dans le contexte de VIH-Sida et la mise en œuvre de l'agenda ONU-SIDA sur les femmes et les filles et ensuite l'égalité de genre. La ministre reconnaît très bien, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, d'appréhender ce problème et ensuite de mettre en œuvre, n'est-ce pas, le plan d'action national concernant, n'est-ce pas, et la femme, les filles et l'égalité des genres. Et par rapport à votre agenda? On est ici pour la continuation du travail pour le centre régional de la recherche et de la documentation sur le genre et de la femme et de la construction de la paix aux régions des Grands Lacs. Et puis on a aussi parlé de la stratégie que l'UNESCO a développée avec les pays africains et l'Union africaine pour la jeunesse africaine, pour voir si on peut faire des travaux sur cette stratégie-ci à RDC. Quelques semaines après sa nomination, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale s'est entretenu ce samedi avec les cadres et agents de son ministère. Objectif, expliquer sa vision, mais aussi appeler les agents de ce ministère à une franche collaboration en vue de l'application de la révolution de la modernité dans son volet social.
Et puis, c'est ce samedi que s'est clôturée à Kigali la rencontre bilatérale RDC-Rwanda. Après la mise en application du protocole d'accord de coopération signé depuis 2009, les chefs de la diplomatie des deux pays signataires se sont retrouvés dans la capitale rwandaise pour tabler sur le renforcement de la sécurité dans leur zone frontalière, actuellement écumée par plusieurs milices armées. Les travaux ont débuté vendredi et c'est samedi qu'ils ont pris fin. Le niveau d'exécution des engagements de la RDC est de réduire de 50% la transmission du VIH-Sida par voie sexuelle était au centre de l'entretien que le vice-premier ministre du Budget a eu avec le directeur régional de l'ONU Sida Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais il y a également eu l'ambassadeur de France à Kinshasa. Avec lui, Daniel Mukoko Samba a conféré sur la dernière mission effectuée en RDC par l'Agence française de développement. Suivez. De progrès substantiels sont réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida par voie sexuelle, un an après les engagements pris par la RDC à la réunion de haut niveau de l'ONU. Fritz Lerison, directeur de l'équipe régionale d'appui de l'ONU Sida pour l'Afrique occidentale et centrale, et Daniel Mukoko, vice-premier ministre et ministre du Budget, l'ont reconnu, mais bien de défis restent à relever. Accroître les ressources nationales et préparer les ripostes au VIH sont les pistes de solutions que propose ONU Sida à la RDC pour parvenir à des résultats durables. Fritz Lerison a en outre promis à Daniel Mukoko la poursuite de l'appui que son organisme accorde aux efforts de Kinshasa d'atteindre les objectifs fixés à la réunion de l'ONU en 2011. Avec Luc Alade, ambassadeur de France à Kinshasa, Daniel Mukoko a évoqué le point de fragilité identifié dans le programme de coopération Paris-Kinshasa. Ces faiblesses tiennent à l'immensité, au manque d'infrastructures et à la démographie galopante de la RDC et le gouvernement est appelé à imaginer des solutions. Luc Alade a également assuré le ministre du Budget de l'appui de la France à la mise en œuvre de la loi sur les finances publiques. Les pistes de coopération existantes et ceux à développer dans le domaine du budget ont été également abordées. Mais également que la cérémonie d'ouverture des travaux de la commission tarifaire initialement prévue pour le vendredi 18 mai 2012 a été reportée. Un nouveau rendez-vous est donc fixé pour le membre de cette commission lundi 21 mai 2012 à 10h précises à l'hôtel Vénus de Kinshasa. Autre sujet à la une de l'actualité, ces mesures dans l'aviation civile. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba, vient d'annoncer 16 mesures destinées à assainir le secteur aérien congolais après ses visites dans les locaux de l'autorité de l'aviation civile, de la régie de voies aériennes ainsi qu'à l'aéroport de Njili. Il s'agit notamment de clouer immédiatement au sol après un contrôle technique tous les avions qui ne remplissent pas les conditions de navigabilité. D'après cette information rendue publique par Radio Okapi, le ministre demande notamment à l'autorité de l'aviation civile, AAC, de publier sur son site internet et dans la presse locale de manière régulière la liste de tous les aéronefs qui ne sont pas en état de navigabilité. Il recommande aussi que toute délivrance ou tout renouvellement de licence d'exploitation soit subordonné à un audit de la compagnie réalisé par un organisme international crédible avec le concours de l'AAC. En ce qui concerne l'aéroport de Njili, Justin Kalumba exige la réduction à 4 du nombre des services qui y opèrent. Un décret du chef de l'État Joseph Kabila publié en 2011 avait déjà limité le nombre des services publics devant œuvrer aux frontières. Il s'agit de la Direction générale des douanes et axes, DGDA, de l'Office congolais de contrôle OCC, de la Direction générale de migration et d'hygiène aux frontières. Mais plusieurs services spécialisés du gouvernement, l'armée, la sécurité civile, l'ex-DEMIAP, service de détection militaire des actions anti-patrie, l'ANER et la police continuent, selon Radio Okapi, à tracasser les voyageurs, notamment dans les aéroports. Et Justin Kalumba promet aussi des sanctions allant jusqu'à la révocation contre les agents publics accusés de monnayer leurs prestations. Des caméras de surveillance devraient être installées dans tout le pool de l'aéroport de Njili pour surveiller le comportement de ces agents. Le ministre des Transports demande à la RVA de réhabiliter le scanner pour le check-in des bagages dans 14 jours. Il promet en outre l'achat dans 30 jours d'un deuxième scanner censé éviter le fouillis manuel. De bonnes décisions certes, mais qui doivent être des strictes applications et pourvu que ça dure. Parle en révolution de la modernité dans ce journal pour assurer le suivi du projet de la modernisation de l'usine de traitement d'eau potable de la Lukaya. La délégation de l'unité de coordination des projets accompagnée des ministres du Plan et celui des ITPR ont visité ce samedi l'évolution de ces travaux. L'usine est censée doubler la production d'eau potable dans certaines communes de Kinshasa. Reportage signé Kadi Koulab.
Pas trop de bureaucratie au profit des descentes sur le terrain, c'est la nouvelle philosophie du Premier ministre Matata Mponyo. Ayant compris cela, les ministres du plan Célestin Vunabandi et celui des infrastructures, travaux publics et réaménagement Fridolin Kaswechi se sont rendus dans la commune de Mongafula visiter les travaux de modernisation de l'usine d'extension d'eau de la Lukaya, un projet de la Régie des eaux dont les financements est signé Puris, projet d'urgence des réhabilitations urbaines et sociales.